Nos chiens, en fait, ils sont créancés sur la voie de l'animal blessé. Donc, ils ne sont pas créancés comme certains chiens de chasse sur la voie du sanglier, du cerf ou du chevreuil. Ils sont créancés sur l'odeur de l'animal blessé. Souvent, le tir est balisé, approximatif, et nous, on passe notre chien au niveau du tir, et en fonction de la blessure ou non, le chien va pister l'animal. Je contrôle déjà tous les tirs avant d'entamer les recherches. Comme ça, en fonction du nombre d'animaux qui sont blessés, je mets une chronologie en fonction du type de blessure aussi. En fonction de la blessure, on va attaquer plus ou moins rapidement. En fonction de l'espèce aussi de l'animal. Et ça permet aussi, admettons, s'il y a 4 contrôles de tir et qu'on n'a qu'un animal de blessé, bon, on sait qu'on a le temps derrière en fonction de la battue, si c'est la première traque ou la deuxième traque. Voilà. On a des beaux territoires où il y a quand même plusieurs animaux tirés par journée de chasse. Donc on est assez sollicité pour les recherches, mais aussi pour les contrôles de tir. C'est des territoires sérieux qui veulent être sûrs de leurs balles. Et effectivement, nos chiens travaillent, on dit chien de sang, mais nos chiens travaillent en fait sur le stress de l'animal. Pour contrôler ces tirs-là, à part le chien, une balle au niveau de l'abdomen, au niveau de la panse sur les cervidés, ne lâche un stress énorme. Donc le chien n'a pas de mal à travailler ses blessures. Et effectivement, il n'y a aucun indice visuel. Et sans chien, c'est des animaux qui restent en forêt et qui ne sont pas morts si loin que ça. Et le chien, lui, c'est que l'animal est blessé parce que en fait, l'animal blessé va dégager une odeur particulière. Donc c'est des mélanges d'endorphine, d'adrénaline qui restent dans le sol plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et nos chiens travaillent sur ce stress de l'animal. Un animal qui est blessé, qui n'est pas retrouvé, potentiellement les chasseurs vont en reprélever un autre. Donc quand vous avez des plans de chasse conséquents, ça veut dire que vous pouvez facilement faire 20-25% de votre plan de chasse en plus. Donc ça fausse les plans de chasse si ces animaux-là ne sont pas retrouvés. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser des animaux blessés dans les bois. Donc il y a quand même des personnes qui sont compétentes, qui sont formées pour remédier à cela, c'est les conducteurs de chiens de sang. Il y a beaucoup de conducteurs en France, je vois au niveau de l'UNUCRE, on est quand même 800 conducteurs répartis sur l'ensemble du territoire français. On est des bénévoles, des passionnés. Il faut rappeler que chaque intervention est gratuite et bénévole, on ne demande rien aux chasseurs. Ça c'est important de le rappeler. Sachant que nous on intervient, bon, comme le territoire de la Roche-Magny, c'est beaucoup de tirs de battue, on intervient aussi sur les tirs d'affût, tout ce qui est chasse à l'arc, accidents agricoles, braconnage et même les collisions automobiles. Voilà. Pour sauver la chasse en France, il faut mettre en avant les choses qui sont bien faites. Et ce qui se pratique à la Roche-Magny comme d'autres territoires de notre région, je pense que c'est ces territoires-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est eux qui, à mon avis, sont dans le vrai, qui vont redorer le blason de la chasse par rapport à tout ce qui est mis en place au niveau éthique, mode de chasse et façon dont c'est pratiqué. Voilà. Donc moi je tiens à remercier tous ces territoires-là qui nous font travailler et qui mettent en avant une chasse plus moderne et plus propre. Voilà. Donc merci à eux et j'invite tous les territoires qui sont entre guillemets réticents à faire des recherches, à nous faire travailler parce que l'avenir de la chasse, c'est d'avoir une chasse propre vis-à-vis du grand public. Voilà.